Regardez ce graphique. Le Cameroun est le 3e pays au monde le plus exposé à l'accaparement des terres depuis l'an 2000. Je dis bien le 3e pays, juste derrière la République démocratique du Congo et l'Indonésie. Et les chiffres font froid dans le dos. Regardez ce graphique. Il vient de Statista sur la base des données de la Banque mondiale et de la plateforme Landmatrix, arrêtée au 31 juillet 2024. 4 millions d'hectares de terres camerounaises ont été cédés à des investisseurs étrangers. Je dis bien 4 millions. Cela représente près de 10% du territoire national, c'est-à-dire une surface presque équivalente à celle de la Suisse entière. Alors la question ici est simple. Si les terres ont été préservées, pourquoi près d'un dixième du pays est aujourd'hui exploité par les groupes étrangers? Quand on regarde de plus près, ce ne sont pas de petites entreprises camerounaises qui exploitent ces terres. Non. Ces terres appartiennent aujourd'hui à la France, à la Chine, au Luxembourg, à l'Australie, à Singapour, au Vietnam, à la Corée du Sud. Bref, la liste est longue. Alors, je n'ai jamais vu un tribaliste s'offusquer de cela. Chose très surprenante d'ailleurs. Ils savent sur qui ils peuvent se rabattre. Les multinationales qui exploitent nos sous-sols, nos forêts, nos minerais. Tout cela sous couvert de développement ou encore de coopération économique. Alors, on va prendre quelques exemples concrets. Le groupe français Rougier, par exemple, a longtemps exploité plus de 600 000 hectares de forêt au Cameroun dans le cadre des unités forestières d'aménagement qui ont été attribuées pour 15 ans renouvelables. La société Palisco, également détenue par des intérêts français, gère environ 390 000 hectares de terre. La société Wichma, d'origine néerlandaise et belge, contrôle aujourd'hui plus de 300 000 hectares de forêt tropicale. Au total, près de la moitié de ces concessions forestières du Cameroun sont ou ont été exploitées entre les mains des groupes étrangers et majoritairement français. Ça, ce n'est qu'un seul secteur. Allons dans l'agriculture. La situation là-bas est encore plus frappante. Socapalm, anciennement société d'État, est aujourd'hui privatisée au profit du groupe Sorfin, une holding luxembourgeoise et belge qui est liée à Bolloré. Oui, vous l'avez bien compris. Alors, certains pseudo-nationalistes ne comprennent pas que ce n'est pas parce que ce n'est pas Bolloré qui est devant qu'il n'est pas derrière. Si vous ne le saviez pas, cette entreprise détient aujourd'hui près de 58 000 hectares de plantations d'huile de palme réparties dans plusieurs régions du pays. Sa sœur jumelle, la Safacam, toujours sous contrôle de Sorfin, exploite aujourd'hui 15 000 hectares supplémentaires. Sosucam, notre société sucrière, a été rachetée par qui? Par un groupe français, le groupe Somdia. Il exploite aujourd'hui environ 65 000 hectares de terres agricoles. Et la plupart ont été concédés pour plusieurs décennies. Même les bananes que le Cameroun exporte vers l'Europe proviennent principalement des plantations du Haut-Pendja et sont exploitées par une filiale française, la compagnie fruitière, qui gère aujourd'hui 5 000 hectares dans la région du littoral. Et la liste continue. Dans le sud également, le géant Evecam et sa filiale Sudcam sont passés sous contrôle du groupe chinois Sinochem via Singapour. Ensemble, ils exploitent aujourd'hui près de, tenez-vous tranquille, 100 000 hectares de plantation d'EVA, soit 2 fois la superficie d'une ville comme Yaoundé. Ces concessions ne sont pas des ventes, ce sont des baux amphithéotiques. Alors, beau ici est le pluriel de bail, un bail amphithéotique étant un contrat de location de très longue durée qui peut aller jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire que pendant un siècle, on exploite vos terres. Donc, pendant plus de 100 ans, les terres du Cameroun et ce qui se trouve à l'intérieur dans le sous-sol ne vous appartient plus. Et quand on parle de cession symbolique, on ne parle pas que de la durée, mais aussi du prix. Quel est le coût de tout cela? Prenons le cas de Heracles Farms, une société américaine dont le cas est particulièrement emblématique. En 2009, cette entreprise a obtenu un bail de 99 ans sur 73 000 hectares dans le sud-ouest du Cameroun pour y planter du palmier à huile. Savez-vous combien ils payent aux Camerounais pour cela? Moins $1 par hectare. Il y a eu des protestations, certes, et la concession a été réduite à 19 000 hectares, mais le principal reste que nos terres publiques ont été louées presque gratuitement, ceci pour un siècle. Et c'est la même chose à Nangaïbogo. On a loué les terres des Camerounais pour plus d'un siècle aux Chinois, avec un droit exclusif d'exploitation sur 632 millions de tonnes de minerais, moyennant
une redevance dérisoire de 3,69 $ par tonne. Le gisement de fer de la Lobé à Kribi a été concédé pour 50 ans aux Chinois. Le gisement de bauxite dans la Damawa pour un minimum de 20 ans a été concédé aux entreprises australiennes. Alors, je vais m'arrêter là.